أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam et nous poursuivons encore notre cheminement dans ces thèmes pour une meilleure compréhension de notre religion et en particulier des sciences islamiques et de leurs références. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de cette relation qu'il y a entre le Coran al-Karim et ce qu'on appelle la Sunna, c'est-à-dire la somme des hadiths ou des ahadiths en arabe, c'est-à-dire des traditions prophétiques. Et on se rappelle que les traditions prophétiques, c'est tout ce que le prophète a dit, fait ou qu'il ait approuvé. Voilà ce qu'on appelle la référence aux hadiths, les traditions du prophète. Et en l'occurrence, il y a parfois des discussions sur le fait que est-ce qu'on doit se référer à la tradition du prophète, il faudrait écarter ceci, parce que le Coran, d'une certaine façon, il établit les grands principes et il ne rentre pas dans les détails de la pratique qui seraient moins importants en l'occurrence aux yeux de certains. Alors on a même vu des personnes qui sont al-Qur'aniyoun, c'est-à-dire c'est un mouvement qui dit nous ne nous référons qu'au Coran et nous ne nous référons pas à la tradition du prophète qui n'est pas assez authentique ou qui n'est pas authentifiée dans sa grande majorité. Selon ceux qui le disent. Il faut faire attention, le prophète il a dit taraktu fikum, c'est-à-dire j'ai laissé parmi vous deux choses, si vous y tenez vous ne vous serez pas perdu. Il fait référence au Coran et il fait référence à sa sunna, à sa tradition, à sa façon d'avoir pratiqué en l'occurrence l'islam. Et on va voir dans notre discussion qu'il y a certains domaines dans lesquels nous sommes obligés aujourd'hui de faire référence à la tradition du prophète et aux hadiths pour simplement pouvoir pratiquer notre religion. Avant d'en venir là, il y a même dans la compréhension des savants, du point de vue large et d'un point de vue spécifique, une compréhension aussi du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réfère au prophète comme étant un exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a certes dans le prophète pour vous le meilleur exemple. Et puis كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Et donc وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. Nous avons envoyé parmi vous un envoyé qui a été tiré de vous. Et puis en l'occurrence, yatlu alaykum ayatina. Il va vous réciter nos versets. Il va vous aider à vous purifier. Et puis il va vous enseigner le livre et puis al-hikmah. Les savants ici comprennent deux sens pour al-hikmah. Le sens général de la sagesse, c'est-à-dire le fait de savoir mettre les règles à leur place, de savoir appliquer ces règles dans sa vie. La sagesse, c'est mettre chaque chose à l'endroit qui lui sied. Chaque chose au niveau qui est destiné à sa valeur ou à sa pratique. Et puis qui sait passer des principes qu'il porte à la vie en fonction des principes qu'il porte. La sagesse, c'est celle-ci. La sagesse, c'est souvent la cohérence, le mariage entre des principes et entre une vie. En l'occurrence, nous sommes tous en quête de sagesse parce que nous sommes tous en quête de paix au sens d'accord entre nos principes et nos actions, parce que nous sommes souvent en contradiction. Nous disons il ne faut pas mentir et parfois nous mentons. Nous disons qu'il faut être très discipliné et parfois nous sommes peu disciplinés. Nous disons qu'il faut être juste et parfois nous sommes injustes. Nous sommes tous en quête de cette paix. Et donc en l'occurrence ici, c'est ça, la sagesse au sens générique. Mais aussi ce qui a été mis en évidence, c'est quel est celui qui va traduire cette sagesse et qui va être la référence de la sagesse concrète, c'est le prophète. On dit ici, c'est la sunna du prophète, c'est les ahadiths, c'est ce qui nous a c'est-à-dire les deux sources. Alors on a des interprétations qui viennent, on peut trouver ceci dans Ibn Kathir, on peut trouver ça dans Al-Qurtubi, on peut trouver ceci dans les tafasirs de référence et qui disent attention, ce sont les deux références de l'islam. Donc ce qui est connu de ce point de vue-là, c'est que nous avons deux corps de textes qui sont importants. Et ceci, il faut vraiment s'y tenir, parce que si l'on en enlève un, eh bien, on enlève une des références essentielles de l'islam. Maintenant, il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire qu'on garde les deux, c'est essentiel, qu'on sache comment articuler le lien de l'un avec l'autre, c'est non moins essentiel, il faudra qu'on en parle. On y revient tout à l'heure. Mais prenons par exemple des exemples simples.
Aqimus salah. Vous devez prier. Vous devez prier, ça vient d'où? Ça vient du Coran. Et ce qui vient du Coran, c'est-à-dire que si on lit les versets du Coran, et si on va jusqu'au bout du verset du Coran, on se rend compte, en l'occurrence, que effectivement, on peut faire référence à peut-être découvrir en l'occurrence les 5 prières par jour, et puis il y a des références à la prière du Salat al-Wusta, c'est-à-dire qu'on comprend en l'occurrence ici dans le Coran que ça fait référence à la prière du Asr, en l'occurrence. Donc on peut dans le texte avoir des éléments qui vont nous indiquer le nombre de prières. Ça, c'est possible. En l'occurrence, on peut aussi comprendre en l'occurrence qu'on doit jeûner et qu'on doit faire le pèlerinage. Par exemple, le Hajj. Dans Surat al-Baqarah, on a toute une partie qui est liée au Hajj. Mais en l'occurrence, comment est-ce qu'on fait les détails? Comment est-ce que ça s'applique? Eh bien, là, on a le prophète qui dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on sait qu'il faut prier, on peut extraire le fait qu'il faut prier 5 fois, mais comment est-ce qu'on va prier? Comment est-ce qu'on va être debout et qu'on va dire Allahu Akbar? Cette façon de faire, même s'il y a de ce point de vue-là des divergences dans les détails entre les savants, les pratiques, être debout, et ensuite l'inclinaison, puis ensuite la prosternation, puis les sigles de la prière, viennent d'où? Comment peut-on savoir ceci? Du Coran? Impossible. Le Coran ne nous indique pas. Et donc, ce qui est le consensus de toute la communauté musulmane à travers le monde, qu'on soit sunnite, ou qu'on soit chiite, ou qu'on soit de n'importe quel courant de pensée, le fait que nous prions comme ceci, ça vient d'où? Ça vient de la référence à la tradition du prophète, prenez de moi les règles et le manasik, c'est-à-dire les rituels du pèlerinage. Parce que si on sait qu'on doit faire le pèlerinage, le hajj ou l'umrah, on sait ceci. Mais comment on va faire si on ne réfère pas à la sunna du prophète et aux hadiths qui nous établissent comment il faut faire? Eh bien, on le comprend ici. On a besoin des hadiths, des traditions, et on a besoin de la sira du prophète, même de sa biographie, mais les hadiths sont notre référence pour l'ahkam. Et l'ouajibat, et puis les règles, et puis la pratique et la mise en pratique. Et cette mise en pratique, c'est une partie de la sagesse de l'islam. Donc en l'occurrence ici, on s'aperçoit que sur des choses fondamentales, nous ne sommes pas en train de parler de choses secondaires, nous sommes en train de parler de l'application de arkan al-islam, as-salat, et par exemple c'est la prière, ou zakat. Comment est-ce qu'on va faire pour distribuer la zakat? Les 2,5% des biens liquides, les 5% lorsqu'il s'agit de biens qu'on a cultivés, les 10% quand il s'agit de biens qu'on n'a pas cultivés. D'où ça vient ceci? D'où est-ce que c'est noté? Comment est-ce qu'on va appliquer ceci sur le quotidien, si ce n'est en faisant référence à des éléments, des textes, des références du prophète qui expliquent cela. Donc en l'occurrence, on s'aperçoit que pour des choses essentielles de nos piliers, puis ensuite des choses essentielles aussi qui sont liées à notre façon de pratiquer la religion, nous avons besoin de ceci. Donc, nous avons besoin de la tradition du prophète. Donc, le Coran ou Sunna sont bien nos 2 références. Et donc, en l'occurrence ici, il faut que nous comprenions que dans beaucoup de circonstances de la vie, nous en avons besoin pour bien comprendre les versets généraux, les versets spécifiques, et l'application des versets spécifiques dans un certain type de contexte, dans un certain type de réalité. Comment est-ce qu'on va le faire? Et le prophète a été, lui, c'était cet homme qui appliquait ces principes-là, qui recevait la révélation et qui les appliquait. Ce qu'il fait, par exemple, dans un premier temps, dans la réforme du marché de Médine, où il y a un marché où on est basé sur le commerce, c'est-à-dire Dieu a permis le commerce, c'est-à-dire il a interdit la spéculation et les intérêts. Il vit dans un contexte, il a ses principes, et puis il va de ce point de vue-là élaborer les choses. Il est de ce point de vue-là aussi lié à Shura, c'est-à-dire Amruhum Shura bainahum wa shawirhum fil amr, c'est-à-dire tu les consultes dans les affaires. Et puis le principe, c'est le principe de la consultation. Il va l'appliquer dans sa vie. Donc on a pour des choses essentielles, et la ibadat, on a pour la compréhension même de la aqida, c'est-à-dire le credo fondamental des musulmans, et puis on a en même temps pour le mu'amalat, les affaires sociales, et puis pour les prescriptions comme les interdictions, les prohibitions. Donc on a tout ceci, et ceci vient de ce que le Coran dit et de ce que le prophète
va appliquer va appliquer dans sa vie et va traduire dans sa vie. Une fois qu'on a dit ceci, ce qui est particulièrement important, c'est que il y a en même temps une catégorisation. Ce qui est le premier et le plus élevé est effectivement le Coran al-Karim. Pourquoi? Parce que tout dans le Coran, il est authentifié en tant que tel. On dit قطع الدلالة وقطع الثبوت. قطع الثبوت, ça veut dire l'authentification de son arrivée. Et le Coran, قطع الثبوت تماما, c'est-à-dire complètement, كاملة, c'est-à-dire dans sa totalité. Mais قطع الدلالة, c'est-à-dire qu'il y a certains versets, المتشابهات, et puis qui sont ouverts à la discussion. Et de ce point de vue-là, il y a des espaces d'interprétation, des textes, tout ceci. Donc le Coran lui-même, dans son contenu, a plusieurs niveaux. Al-Qat'iyat qui sont ouvertes, ou Al-Dhanniyat qui sont ouvertes à l'interprétation. Ça, c'est important de le savoir par rapport au Coran. Mais l'authenticité du texte ne fait pas de problème. Il est Kalamullah, c'est-à-dire la parole de Dieu, il est de cette authenticité-là. Dans l'autre source de référence, la sunna du prophète, dans les hadiths, et ben là, on a une catégorisation qui va être sur deux fronts. On a qat'i al-thubut wa dhanni al-thubut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certains hadiths dont certains sont du plus haut degré d'authenticité, ou presque qu'ils sont au même niveau que le Coran, tellement ils ont été rapportés de façon large, à chaque degré, à chaque niveau de transmission. On a plus de 10 personnes. Et le mutawatir, c'est-à-dire, c'est sahih, il est authentique, mutawatir, c'est-à-dire de la plus haute authenticité. Par exemple, hadith Jibril alayhi salam, quand il questionne le prophète, ikhbirni an al-iman, ikhbirni an al-islam, ikhbirni an al-ihsan, tous ces éléments, ça c'est le plus haut niveau, c'est un hadith qui est de ce niveau-là. Et puis on a d'autres hadiths qui sont plus moins authentique, qui peut être sahih, qui peut être hassan, qui peuvent être sahih li ghayrihi, hassan li ghayrihi. Là, on a un degré d'authentification qui est différent. Et puis on en a qui sont complètement da'if, c'est-à-dire c'est-à-dire le hadith Abu Huraira, par exemple, on a certains qui sont du plus haut niveau, puis d'autres qui sont du plus bas niveau et qui ne sont pas authentiques. Et puis on a en plus de ceci, des textes qui sont qat'i et dalala, qui sont clairs dans ce qui est dit, ou dhanni dalala, c'est-à-dire qui sont ouverts à l'interprétation. Vous voyez les sources, et là ça devient compliqué, mais on a besoin des deux comme principe premier de notre religion pour rester fidèle à ce que le message fut et ce que le messager nous a apporté. Alayhi salam. Je vous retrouve, bi'idhnillah, après la pause et nous poursuivons notre réflexion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve donc après cette pause et nous poursuivons notre réflexion sur cette relation entre le Coran, le Coran al-Karim, et puis ce qui a été dit, bien entendu, de la sunna du prophète et des hadiths. Et donc on comprend que pour des choses essentielles, nous en avons besoin, pour la prière, pour le jeûne, pour le pèlerinage, etc. Et puis, en l'occurrence, nous en avons également besoin pour des choses qui vont être liées à des interdits dans les relations interpersonnelles, des façons de faire par rapport même au mariage, etc. On a de ce point de vue-là des détails qui sont produits par l'attitude du prophète ﷺ, son comportement. Et puis, dans les sources que nous avons, eh bien, il y a une hiérarchie. C'est ce sur quoi j'avais terminé tout à l'heure. Et dans cette hiérarchie, eh bien, on comprend en l'occurrence que ce qui est le premier, eh bien, il est, de ce point de vue-là, tout ce qui provient du Coran est premier, puis ensuite la sunna, c'est une addition quant à l'explication de ce qu'il faut comprendre, la façon dont il faut l'appliquer, et parfois certaines règles qui sont ajoutées parce que le Coran, parfois, n'a pas tout dit sur certaines règles et n'a pas toujours tout explicité, mais ceci est beaucoup plus rare. On ne va pas rentrer dans ces éléments-là. Ayant dit ceci, et ce qu'on comprend de ce point de vue-là, c'est que dans notre relation d'eux, eh bien, on va s'appuyer sur le Coran et puis chercher dans la tradition du prophète comment est-ce que l'on peut interagir. En comprenant que tout ce qui vient du Coran est authentique,
tout ce qui vient de la tradition du prophète doit être authentifié, et c'est un long travail qui a été fait. Il a été fait à travers les siècles, il a été fait sur la base de considérations. Alors on sait les références de Bukhari ou Muslim comme étant des références premières. Certains savants sont allés très très loin dans l'authentification des hadiths qui sont ici. Il y a d'autres textes de référence, on en connaît 6 essentiellement sur lesquels on s'appuie, 6 corps de référence sur lesquels on s'appuie, et en l'occurrence il y a d'autres hadiths, et là on a jusqu'à très très récemment muhaddithin, c'est-à-dire des gens qui se sont spécialisés dans l'authentification. Et donc on est passé de plusieurs centaines de milliers à beaucoup moins que ceci, mais ça reste quand même des milliers, des dizaines de milliers de hadiths qui permettent aux musulmanes et aux musulmans de mieux comprendre le Coran, mieux comprendre son application et mieux comprendre son orientation. Maintenant, à ceux qui disent donc qu'il ne faut pas s'appuyer sur la hadith, on leur répond ce n'est pas possible. Nous en avons besoin de toute façon, il faut s'appuyer sur les deux. Et il y en a qui sont à géométrie variable. Vous savez, le Coran dit, interpelle les gens. Est-ce que vous allez croire en une partie du Coran et vous allez rejeter? Parce qu'il y avait des gens qui étaient avec ce qui me plaît, je suis, et puis ce qui me plaît pas, je ne suis pas. Et il y en a qui étaient avec le Coran comme ça. Ils n'étaient pas toujours contents de ce qui était révélé. Et donc, le Coran les interpelle. Est-ce que ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, vous allez prendre une partie et puis rejeter l'autre. Ou vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Et donc, là, en l'occurrence, ça, c'était par rapport au Coran. Eh bien, par rapport aux hadiths, il y en a certains, ils sont d'accord qu'on prenne les hadiths qui sont liés à la prière, mais quand il y a d'autres hadiths ou contre d'autres qui les gênent, on dit, ça, je ne veux pas. Et donc, on prend, comme si on était dans une espèce de supermarché des textes qui nous intéressent ou qui nous intéressent moins. Il y en a qui sont comme ça aussi par rapport à la fatwa. Ils vont chercher la fatwa qui leur convient. Et donc, ils vont demander à 10 savants et ils vont essayer de trouver un savant qui va leur dire exactement ce qu'ils venaient chercher. Mais ça, c'est pas la quête de savoir, de science et de règles. C'est pas la quête de la juste réponse. C'est la quête de la réponse qui me convient. Alors, ce qui me convient peut être minel hawa. Ça peut être simplement, ça convient à mes désirs, ça convient à mes aspirations. Ça convient pas, c'est pas forcément quelque chose qui plaît à Dieu, mais c'est quelque chose qui me plaît à moi. Et donc, la fatwa qui me plaît à moi n'est pas forcément la fatwa qui plaît au créateur des hommes et des cieux et de la terre. Donc là, de ce point de vue-là, il faut faire attention. On n'est pas dans un supermarché de la fatwa comme on serait dans un supermarché de la consommation. On a certains qui consomment, là, de ce point de vue-là, ce qu'il leur sied. Et donc, ils vont chercher dans la sunna, je prends ça me plaît, parce que, c'est comme ça que je prie, parce que le prophète alayhi salam, là, j'accepte, parce que c'est comme ça que ça me permettra de prier. Mais quand il s'agit, par exemple, sur des tractations économiques, alors là ils sont un tout petit peu plus circonspects, ils vont être un tout petit peu plus nuancés par rapport à ça, par rapport aux tenues vestimentaires, en disant non, là ça c'est pas vraiment ça c'est que la sunna. Alors c'est que la sunna la façon dont on prie, et c'est que la sunna la façon dont il faut qu'on s'habille, ou est-ce que c'est la même chose? Donc en l'occurrence, on ne joue pas avec ceci. On reconnaît une chose, c'est que le Coran a la priorité, à tel point d'ailleurs que même c'est un des seuls, en l'occurrence, qui a fait ceci, Abu Hanifa. Il faisait la différence entre le fard et le wajib. Quand il était lié au Coran et à la sunna, c'était le degré le plus élevé. Et quand il était degré simplement, c'était pas dans le Coran, mais essentiellement la sunna, il lui donnait un degré d'obligation secondaire, pas au niveau de l'obligation ultime telle qu'elle apparaissait dans le Coran en l'occurrence. Donc il fait lui des catégorisations du devoir en fonction de la source. C'est le Coran al-Karim, ou est-ce que c'est uniquement et spécifiquement quelque chose qui nous serait lié au hadith. Donc on voit que les savants étaient conscients de ceci, ils faisaient cette différence-là. Et donc en l'occurrence, on ne peut pas faire dans le commerce, dans la gestion à géométrie variable en fonction de ce qui nous plaît. Si c'est une référence, c'est une référence, et donc à partir de ceci, il faut faire avec. Maintenant, ça c'est un premier élément et qui est un premier principe, on a envie de le dire aux femmes et aux hommes de notre époque parce que ça demande du savoir. Maintenant, il faut faire attention. Et là, ceux qui sont par rapport à la sunna ou au hadith du prophète un tout petit peu prudents ou qui font attention, ils ont raison sur 3 points. En tout cas, ils posent des questions qu'il faut entendre.
Nous avons une certaine mentalité chez certains savants, comme c'est certains de leurs étudiants, qui partent du Coran, certes, mais qui mettent une telle importance sur le hadith, c'est-à-dire comment le prophète l'a traduit à son époque, qu'ils lisent littéralement le Coran dans ses grands principes, puis littéralement la mise en application. Et donc, en l'occurrence, ils sont tellement obsédés, tellement orientés, tellement dirigés vers et en même temps, ils mettent tellement d'importance à la façon dont le prophète et ses compagnons ont traduit les règles du Coran, que finalement pour eux c'est la seule référence. La littéralité avec la tradition du prophète nous amène à ne pas comprendre que c'est un homme qui est le messager, le prophète et il le dit lui, je suis un être humain comme vous, qui traduit ceci dans son époque, et on oublierait son humanité dans la traduction pour en faire à la fin la seule façon de traduire les choses. Alors je vous donne un exemple, la pudeur c'est un principe transhistorique. La façon de se vêtir pour son époque, eh ben lui, en tant qu'être humain, il a l'habit des Arabes de l'époque. Et donc, il vit de cette façon-là, c'est sa façon de référer à l'habit qui va pas être la yasif ou la yashif, c'est-à-dire qui ne va être ni transparent, qui va pas décrire, la pudeur qui est masculine comme féminine d'ailleurs. Hein, c'est pour les deux. Et il s'habille d'une certaine façon, mais il traduit le principe de la pudeur dans la culture arabe de l'époque. Ceux qui vont être absolument liés à une lecture littérale du texte vont dire c'est la seule façon de se vêtir. Et au XVe siècle de l'ère islamique ou au XXIe siècle de l'ère grégorienne, c'est la seule façon qu'on a de se vêtir. Et donc là, une lecture. Deux problèmes ici. La surdétermination du hadith et la lecture littérale de sa compréhension. Et donc, en l'occurrence, ici, si vous ne contextualisez pas, si vous ne comprenez pas, ça, c'est un gros problème. Au point que ça devient, ceci, au même niveau que le Coran. Et c'est une surdétermination. Alors, ils ont raison. Un certain nombre de nos frères et les savants qui se réfèrent au hadith ont parfaitement raison. Par contre, attention, le Coran est premier et il faut comprendre la traduction dans la compréhension culturelle aussi pour garder le principe qui exprime le hadith et non pas idéaliser ou rendre normative la forme. L'habit n'est pas normatif, le principe l'est. Le principe qui dégage est normatif. Et le prophète, même dans sa façon d'avoir appliqué la shura, ce qui est important, c'est qu'il délibérait avec ses compagnons. Donc le principe reste. Comme il en délibérait, c'était à la culture de l'époque, à la situation de Médine, où on peut s'asseoir. Mais aujourd'hui, avec nos moyens de communication, on va garder le principe et puis essayer d'établir une façon de faire qui correspond. La surdétermination sur le hadith réduit les potentiels de créativité et d'intelligence humaine. Ça, c'est un gros problème. Un énorme problème que nous avons avec souvent des courants très littéralistes de ce point de vue-là. L'autre chose aussi, c'est dans la lecture littéraliste de ne pas comprendre que le prophète vit dans son époque et que là, il faut comprendre le sens, ce qui est parfois qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il entendait quand il parlait d'une référence pour son époque. Alors par exemple, on a le hadith qui met en évidence que les habits ne doivent pas aller plus bas que la moelle, que la cheville, par exemple. Et donc, en l'occurrence ici, on a certains qui viennent et disent, si vous avez des pantalons qui vont plus loin, eh bien, vous ne respectez pas la sunna du prophète. À l'époque, le prophète, il vit avec des gens, et ces gens-là, plus leur habit touche le sol, plus ils sont dans riya de leur richesse, c'est-à-dire l'ostentation de leur richesse. Et donc, l'idée, c'est porter des vêtements courts qui soient l'humilité, qui montre votre modestie, qui montre votre humilité, qui montre votre pudeur dans la société. N'en rajoutez pas sur votre statut social. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le hadith, et puis à partir de ce hadith-là, ils disent, si vous avez des habillés plus longs, vous ne suivez pas le prophète. Mais c'est pas ça le sens que voulait dire le hadith à l'époque. Ce qu'il voulait dire, le hadith, c'est ne faites pas montre de vos richesses, ne marchez pas avec ostentation. La tamshi fil ardi maraha.
Ne sois pas, comme dit le Coran, ne sois pas de cette arrogance sur la terre, de la modestie. Donc en l'occurrence ici, vous voyez un deuxième problème que l'on a avec ceux qui surdéterminent la hadith sans comprendre le lien avec le contexte, ensuite en ayant une lecture tout à fait littéraliste, et puis ensuite, après, de considérer que tout ce qui ne serait pas lié à cette lecture-là, min al-bida, c'est-à-dire c'est des innovations. Une lecture tout à fait trop centré sur les hadiths, pas assez sur l'amplitude offerte par le Coran. Et je répète, nous avons besoin des hadiths, mais non pas pour nous empêcher de penser à la lumière du Coran, mais de mieux comprendre comment ce fut appliqué en un temps pour que nous gardions les principes à notre époque et que nous trouvions la méthode de la traduction pour la nôtre. C'est-à-dire, nous devons faire pour notre époque, dans la compréhension des principes qui ont dirigé le prophète ﷺ, ce que nous avons à faire, nous, c'est de réussir à les traduire pour notre époque. Vous voyez qu'on est là dans un travail très très profond de compréhension et puis ensuite d'application et non pas d'imitation, non pas de taqlid, c'est-à-dire l'imitation aveugle de la façon de traduire. Le taqlid, c'est imiter la façon de traduire. C'est la différence entre le tajdid, en l'occurrence, c'est garder le principe et trouver la bonne façon de traduire pour son époque. Et donc nous avons besoin du hadith, nous avons besoin de ceci, mais il faut garder le Coran ou la Sunna, ensuite faire un vrai travail et puis faire attention à une chose, ne pas utiliser des hadiths dont l'authenticité n'est pas révélée. Ça aussi c'est un vrai problème. Certains lancent des hadiths, ils ne savent même pas s'ils sont authentiques. L'authentification est le début du processus. Puis ensuite, on retient ces trois éléments-là dans la traduction, Inch'Allah. Je vous retrouve pour une nouvelle émission. Vous pouvez laisser un message sur le site de la chaîne satellitaire Iqra ou sur mon site personnel ou encore sur ma page officielle Facebook pour nous proposer des thèmes ou pour poser des questions. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.